amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Ça y est, on se retrouve enfin pour la saison 2 de la série Le Maraîcher sur Vieille France V2. Alors je le dis tout de suite, ne me demandez pas le lien de Vieille France V2. Pour l'instant, elle est encore privée, vous l'aurez en théorie d'ici la fin du mois de septembre, d'après ce que Arsenic Modding m'avait dit. Donc ne me demandez pas le lien, pour l'instant elle est encore en privé, j'ai l'exclusivité de pouvoir jouer en avance avec et de vous présenter tout simplement le premier épisode de la série Le Maraîcher saison 2. Allez, on y va, tout de suite on va sauter, j'ai un beau 4850 John Deere tout simplement, et on va faire le tour un petit peu du matériel que j'ai déjà préparé. Je vais vous montrer ça. Donc on part du concessionnaire, vous l'avez compris, vous pouvez le constater. On a déjà ce premier champ, le champ numéro 1 qui est à tout simplement moissonner, c'est en théorie du blé. J'ai acheté à la différence de la saison 1 une John Deere 2056, regardez, by Arsenic Modding. Donc elle est déjà prête à aller au travail. J'ai ici la Krone, donc Ultima, pour pouvoir faire nos balles de foin ou des choses comme ça. J'ai le petit Massey Ferguson du mode contest, le 698. J'ai là-bas mon petit chouchou, le Kaz CVX 230 Platinum Edition en version 2.2. Un petit nouveau, un classe Axos 330. On a une petite remorque Fliegel qui me permet, regardez, de transporter tranquillement mon Fenwick qui est en version 1.1, donc toujours le Fenwick Toyota. J'ai la voiture du patron, regardez ici, la voiture du patron maraîcher, le petit Pajero, tranquillement, de Mitsubishi. On a ici deux bennes, une benne maître, un essieu, une benne Gilibert, deux essieux, voilà pour le matériel. On a sur notre gauche ici le JCB que vous aviez dans la saison 1, voilà, le petit JCB tranquillement. On a ici, normalement j'ai garé derrière un petit déchômeur ici, Villa Chisel, alors j'ai plus la caractéristique technique, vous m'en excuserez. Ici j'ai un plateau à paille Marshall avec la fonction automatic load, donc c'est la même chose que le Fliegel DPW 180, mais en version sans l'essieu directeur à l'avant, ou je sais pas comment on peut appeler ça tout simplement. Et me semble-t-il que c'est à peu près tout. J'ai toujours mes cuves cote garante, la grise pour le diesel, la bleue pour l'eau et tout simplement la verte pour je vais trouver le terme, et fertilisant. Donc vous l'avez compris, tout simplement on va faire tout simplement comme d'habitude le maraîcher. Et écoutez, on va sans plus attendre se mettre au boulot. C'est ça que je voulais récupérer. On va se récupérer la benne, on va tout de suite mettre la 2056 au boulot, commencer à récolter un petit peu de grains pour pouvoir tout simplement faire nos cultures. Donc vous l'avez compris lors de ma présentation, vous avez la multitude de fruits disponible, donc vous verrez ça tout simplement quand vous l'aurez, et puis ce que je vais vous montrer, si j'ai le temps de faire, normalement je vais avoir le temps de vous faire quelques vidéos avant que vous n'ayez cette superbe map by Arsenic Modding. Je vais profiter également de ce premier épisode parce que je l'avais promis à Lucas, donc je fais une petite pub pour la chaîne de Lucas qui s'appelle Les Fermiers de l'Extrême, chaîne YouTube. Je laisserai la description, dans la description de cette vidéo, le lien de leur chaîne. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Voilà Lucas, le message est passé. Petite publicité pour ta chaîne faite. Allez, on y va. On va d'abord déplier l'équipement. Oui monsieur, pas de souci. Alors, déplions l'équipement. C'est déplié, c'est pas déplié. Qu'est-ce que... Ouais, normalement... Voilà, c'est déplié. Je pensais qu'il y avait quelque chose qui allait s'ouvrir, mais c'est juste le petit truc là qui s'est ouvert. Allez, et puis on va lancer l'autocombine. On va laisser faire des tours. Toc toc, c'est bon. Allez, vas-y, je te laisse faire. On va voir ce que ça va donner. Alors pourquoi tu veux pas y aller avec mon autocombine? Arrête tout. Alors ça commence fortiche comme on dit. Allez, vas-y voir. Pourquoi tu veux pas y aller avec là? Peut-être que ça sera mieux dans ce sens-là. Là, impeccable. Elle a l'air d'être partie. Ce coup-ci, on va la laisser aller tranquillement. Et on va voir ce que ça donne. On va laisser donc celui-ci ici tranquillement dans un premier temps.
Ça c'est bon. Au niveau de l'autochargeuse, eh bien, écoutez, on va aller se récupérer. J'ai pas acheté l'autochargeuse. On va également, regardez, on va les déposer tranquillement autour des serres avec le petit Axos 330. Donc vous pouvez constater, il y a du vieux matériel, du matériel plus récent. Donc bah, c'est ça un petit peu, voilà le maraîcher. On va faire ça avec du vieux, avec du récent. Cette petite remorque très très pratique. On pourra, par exemple, si on le souhaite, y mettre, bah, pourquoi pas, des palettes par exemple, pour les transporter directement au niveau du marché, puisque tout se vend entre guillemets au marché. Donc on a pas mal de serres ici, on a les framboises, on a les fraises, on va aller par contre jusque plutôt les salades, il y a les arbres fruitiers, il y a tellement de choses, il y a de la vigne franchement. Arsenic Molling nous a gâtés. Est-ce qu'on va pouvoir traverser par contre par ici? Ça c'est pas certain. Ça a un petit peu changé. Bah écoutez, là, pour l'instant on tourne en rond, c'est parfait. Regardez, on peut se mettre un petit peu en vue intérieure. Il n'est pas trop mal fait celui-ci, rétro-fonctionnel. J'aime plutôt bien. Il a la possibilité de mettre une fourche, mais bah, malheureusement j'ai pas trouvé de fourche qui allait sur son bras. Alors où est-ce qu'on peut trouver un petit pont? Dans l'état des courses, on va trouver un petit pont plus loin là-bas. On aura plusieurs Fenwick, hein, enfin plusieurs chariots élévateurs. J'en ai un autre, vous verrez, un Clark qui est pas mal, qui fait partie en fait avec celui-ci d'un mode pack. Donc c'est plutôt pratique. Il y en a plusieurs. Il y a un Caterpillar mais que je n'ai pas conservé parce que franchement il était pas extraordinaire. Et puis il y en avait un quatrième même, puisqu'il y en avait 4 en tout. Mais je ne sais plus, non, je sais plus exactement lequel c'était. Donc il y avait ça, Toyota, le Clark, le Caterpillar. Oula, petite glissade. Alors c'est un peu pénible parce que quand on traîne ça, on n'arrive pas bien à voir. Donc là j'ai à mon avis un mode qui me fait laguer. Je pense je vais enlever le village chez elle parce que celui-ci je sens qu'il est en train de m'emmerder. Si mes souvenirs sont bons, non, là on était sur la petite île, le champ 28, donc c'est pas par là qu'on va passer. Ouais, on va faire une chose tout de suite ensemble, tout simplement, on va aller dans le garage et on va vendre ce petit village chez elle, parce qu'il me semble que celui-ci me faisait laguer à une époque déjà, et on va voir si toutefois ça va un petit peu mieux, ou pas. Là j'ai quelques petits coups de lag. Alors des fois mon ordinateur se dit que je vais mettre des petits coups de lag parce que hier soir quand j'ai préparé tout simplement la carrière, il n'y avait absolument aucun souci de lag ou quoi que ce soit. Hop, ne tombe pas dans l'eau, farming. Allez les amis, on se retrouve. Tout simplement, vous avez pu le constater, je l'ai laissé parce que franchement c'était plus ou moins plutôt drôle, hein, en tout guillemets. Moi je trouve ça plutôt drôle. Vous avez pu voir tout simplement la chute du Axos. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Je suis coincé dans les rondins de bois d'Arsenic. J'ai mon Fenwick qui fait des cabrioles à l'intérieur. Et résultat des courses, écoutez, voilà, c'est le fail de la vidéo. Ça en fera rire certains. Hop, c'est par ici. On va rejoindre enfin nos serres, on va y arriver. Mais en fait je suis ballot parce que j'aurais pu passer là. Il y avait un petit pont. Et j'ai toujours pas réussi à rejoindre. Putain, je suis toujours autant perdu sur cette map là. Arsenic m'avait prévenu. Fais gaffe farming, tu vas te perdre sur la map. Mais on va y arriver, hein. C'est pas le problème. Voilà, je veux livrer ici enfin mon petit Fenwick qu'on pourra mettre sous l'abri. Hop, allez, là on est bien. Allez, on va retourner voir où on en est tout simplement. Je vous ai pas montré, j'avais également un Fendt 611 LSA Turbomatic qui était garé tout simplement à côté de la mélangeuse. Je vous en ai pas parlé. J'ai oublié de vous le montrer et tout simplement maintenant vous l'avez vu. Allez, on y retourne tout simplement. Là ça va être quasiment torché, et écoutez, ça va me faire l'occasion tout simplement de vous montrer cette magnifique machine, également John Deere 2056. On va essayer de voir si des fois en une passe on arrive à tout faire. Ça a l'air d'être tip top. On va déjà commencer à se déplier le bras. Au niveau de l'intérieur, regardez si c'est beau. On a la caméra tout simplement dans cette nouvelle livrée. Vous avez la possibilité de changer également, donc vous éteignez la caméra ici avec l'IC. Vous avez le taux de remplissage, vous avez la vitesse, etc. qui s'affiche. C'est absolument
magnifique. Donc merci Arsenic pour le partage. Et normalement je crois que vous avez peut-être aussi les... Bon, je pensais que vous avez les choses qui s'ouvraient, les capots, mais c'était peut-être pas là-dessus. Allez, là on est bon, tip top, c'est parfait. On va aller récupérer, hop, notre 4850. Donc celui-ci pareil, vraiment magnifique. Et on va simplement récupérer notre grain pour aller le mettre dans les serres. Voilà, allez, là c'est tip top. Donc Ben Gilibert 1810 Pro. Donc on n'est pas terrible là, ça vide quasiment à côté, mais en tout cas ça vide quand même, c'est le principal. On a tout pris. Il n'y avait que 48. Non, pas tout pris. On est tellement à côté que ça veut plus vider. Voilà, c'est mieux. Hop, et puis tout simplement, on va aller déjà mettre ça dans les serres. Ensuite, on va essayer de se faire rapidement un voyage de diesel, un voyage d'eau peut-être, et puis si on a le temps, un voyage tout simplement de fertilisant. Voilà. Il y a toujours un truc qui me fait laguer. Donc résultat des courses, on va passer par là, ça va être plus rapide, hein. Et puis il y a peut-être un petit peu moins de pont. Donc à mon avis là le portail reste ouvert du fait que je pense que le fait que le turbomatique sur notre droite était là, ça doit tout simplement empêcher la porte de se fermer. Quand on se garait sur l'autre côté, ça empêchait la porte de s'ouvrir. Donc là on est tip top. Quand même quelques coups de lag là, je comprends pas pourquoi. Parce que c'est... Alors, au niveau des salades, c'est ici. Par contre, le remplissage est de l'autre côté. Alors, est-ce qu'on va pouvoir faire ça bien? Parce que effectivement, c'est serré avec le... De quoi remplir ici le stockage. De quoi remplir le stockage, c'est quand même plus joli, plus joliment dit. Allez, on va vider. Ça devrait se faire pas mal. Regardez si ça marche bien. Tip top. On va garder la benne, on va la ramener tout simplement directement à la ferme. On va aller chercher tout simplement le fertilisant, etc. Et on va déjà regarder, ça y est, les salades sont parties à pousser. Donc ça fonctionne merveilleusement bien. Cette fois-ci, on va essayer de quand même pas se remettre dans l'eau, puisque fortiche comme je suis, c'est le stress de se retrouver de nouveau sur le maraîcher saison 2. Je suis vraiment très content de vous retrouver sur cette nouvelle série qui a priori est très attendue par vous-même, chers abonnés. Donc petit point sur la chaîne et petit chiffre comme j'ai l'habitude de le faire de temps en temps. On est on est 6500 abonnés, presque 6600. On va se laisser la benne là tranquille. L'épisode du maraîcher numéro 1 a dépassé les 50 000 vues. Donc c'est vraiment extraordinaire. On va se récupérer la cuve ici. On a dépassé les 600 000 vues au global sur la chaîne. Donc ça c'est pareil, hein. On s'approche bientôt finalement de la première bougie, hein. Ça sera le 4 novembre. Alors pourquoi tu veux pas atteler? Si tu veux atteler, on va remplir un petit peu. Alors, par contre il a pas l'air de me mettre du diesel. Il a l'air de me mettre du fertilisant. C'était pas... Ah ouais d'accord, je prends le fertilisant ici. Ok, bon. Écoutez, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Est-ce que j'arrive à repasser? Oui. Voilà, on va pas faire le plein global. Ouais, fertilisant, c'est pas le diesel. Bon, écoutez, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. On inversera plus tard. On va faire une petite tournée de fertilisant puisque je voulais utiliser celle-ci, la grise, pour le diesel et la verte tout simplement pour le fertilisant. Et à l'origine, dans la V1, en tout cas la V1 sur laquelle moi je jouais, on ne pouvait pas remplir le fertilisant ici. Il fallait absolument aller tout simplement au niveau de la pépinière à gauche, au pied de l'église ou de la cathédrale. Donc résultat des courses, j'étais parti pour faire la même chose. Donc après on va mettre l'eau parce qu'il me semble que j'avais déjà mis un petit peu tout simplement de fertilisant pour voir si ça fonctionnait dans la cuve verte. C'est pas très grave, on va faire avec. Allez, hop, tout simplement on passe à travers champ, hein. On n'est pas RP. Alors que je me souvienne bien, normalement c'est peut-être celle-ci. En tout cas il a mis des triggers devant, donc on devrait être tranquille. Et ça n'a pas l'air d'être celle-ci.
Là, c'est marqué à côté, fertilise quelque chose, ou fertiliseur. On fait ça à l'américaine, même si on est sur Vieille France. Impeccable. Allez, ça c'est tip top. Et bien tout simplement, on va switcher, on va pas perdre de temps, on va laisser vider. On va se choper tout simplement mon, voilà, CVX. C'est le CVX 230 Platinum Edition. Voilà, mon petit chouchou. Normalement la cuve à eau, elle est derrière le bâtiment là-bas, au pied de la cascade tout simplement. C'est peut-être ce con de Pajero qui me fait laguer. Il faudrait que je vois. Parce que je suis pas sûr d'avoir réellement besoin d'une voiture en fait. Ah. Un peu de chance, ça va pas le faire. Je suis pas tout à fait bien. Le mur qui m'emmerde. Voilà. Et donc là, vous vous souvenez, tout simplement, il y a le plan incliné. Et puis vous remplissez l'eau. Allez, remplis-moi l'eau. Et ce que je vais faire, je vais vendre également cette petite chose là. On fait des petits réglages, des petits ajustements, c'est le premier épisode, hein, comme vous pouvez le constater, et puis bah, tout simplement, hein, pour améliorer la qualité, toujours le même principe, et puis que ce soit le plus agréable pour vous, hop, on va le vendre, et on verra, parce que c'est au niveau de la ferme, là, il y a quelque chose qui fonctionne pas très bien. Celui-ci, toujours pareil, hein, à l'intérieur, superbe, ça a de la gueule, il y a de lissé, etc., pas mal de possibilités, les gyrophares, les clignotants, les warnings, les feux de travail, etc. Je pense certainement avec l'IC qu'on peut se ouvrir les portes ou qu'on peut s'ouvrir les toits ouvrants. Ouais, allez, on se fait le toit ouvrant. Il fait un petit peu chaud aujourd'hui sur Vieille France. Alors comment il s'ouvre ce toit ouvrant? Parce qu'on n'a pas l'impression qu'il est ouvert en fait. Ouais, non, pas... c'est pas tout à fait ça. Allez, on y va, c'est parti. Est-ce qu'il va arriver à me remonter? Ouais, parce qu'il y a quand même 21 000 litres de flotte dedans. On entend les grenouilles. Et puis donc, eh ben, on va continuer tranquillement. Hein. Donc si vous vous souvenez bien, saison 1, toutes nos serres étaient là sur le côté. Mais là aujourd'hui, ouais, il a décidé de me faire, de me donner des petits coups de lag là, ce coquin. Il faudrait que je vois s'il y a quelque chose de particulier. Est-ce que c'est... Oula, je freine à fond. Est-ce que c'est Fraps qui me pose problème? Pourtant je suis sur un taux de FPS relativement constant. Et là d'un seul coup, ouais, il y a des petites... j'ai des petits coups de lag. Bon là je passe toujours au même endroit. Et puis le résultat des courses, il faut qu'on descende parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de place ici. Allez, qu'est-ce que... Bah il reste 13%. Donc c'est quand même pas mal rempli. Non, là il y a vraiment un truc qui me fait laguer. Alors, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est le Axos? Est-ce que c'est... Oh, j'ai l'impression que j'ai couru très très vite. Ça c'est le Speed Player, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Un mode qui me permet... Alors moi j'utilise ce mode là tout simplement pour faire des découvertes de cartes. Je cours à fond sur toute la carte. Je prends pas de véhicule. Ça va encore plus vite comme ça. Allez, on est bon. On va remplir la flotte tranquillement. On va aller voir ça. Et on va voir où on en est. Alors, les seeds, on est bon, 68%. Le diesel, il nous manquera. Le fertiliseur, on est à 100%. L'eau, on sera certainement à 100%. Donc, de ce côté-là, on est plutôt pas mal. Il y a un truc qui me fait laguer là. Je comprends pas ce que c'est. Bon, c'est pas grave. Allez, donc, qu'est-ce que je voulais... là, on est bien. Voilà, c'est celui-ci que je voulais vous montrer. Attendez, pendant que j'y suis, je vais vous le montrer. Donc voilà, Fend 611 LSA Turbomatic avec tout simplement son bras, tranquille. On va le ripper d'ici. Parce que ça fait peut-être conflit avec le portail. On va le mettre à l'abri dans le garage parce qu'à l'origine il était ici en fait. Il y a vraiment un truc qui me perturbe. Bon, et ben écoutez, c'est pas très grave, on fait avec. C'est pas un souci, on va tout simplement re-switcher ici, voilà. Bah écoutez chers abonnés, merci d'avoir regardé ce premier épisode saison 2 tout simplement du maraîcher. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, n'hésitez pas tout simplement à mettre le pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook tout simplement de la chaîne, lien dans la description de cette vidéo. Et n'hésitez pas tout simplement à vous abonner pour la suite de mes aventures sur Farming Simulator et autres. Ciao, bye bye.